vous êtes dans cette assemblée, si mes yeux ne me font pas défaut, une majorité de dames. C'est juste, hein? Mais aidez-moi si je me trompe, parce que vu mon grand âge, on peut être troublé. Alors quand on entend cette page d'évangile, on se dit, mais Jésus n'a délivré que des femmes? Je me disais, au moins elles n'ont pas eu peur de se laisser apparaître devant Jésus telles qu'elles étaient. Elles ont eu le courage de montrer à Jésus de quel esprit, de quelle dépendance elles étaient possédées. Vous imaginez Marie-Madeleine? 7 démons. Plus les autres, Jeanne, Suzanne et combien d'autres. Et ces femmes qui ont été délivrées et guéries par Jésus se sont mis à sa suite et elles ont consacré leurs ressources au service du Christ. Il y aurait beaucoup à méditer sur cela aujourd'hui. Je suis surpris de voir combien aujourd'hui on aime de recevoir des grâces de la part de Jésus-Christ, mais offrir une partie de ses ressources pour le faire connaître, ça te repassera demain, ou après-demain, ou on ne sait pas quand. Méditez. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais Père, vous ne savez pas que, et vous ne connaissez pas celle-ci et celle-là. Je connais le discours des catholiques habitués à toujours bien penser. Vous savez, ces chrétiens qui font facilement la leçon aux autres. Oui, mais vous ne savez pas. Flûte, quoi. Passons-en au passage de saint Paul. Je me demande ce que vous pensez de l'affirmation de Paul qui dit « Oui, Jésus est ressuscité, oui, Jésus est vivant, oui, Jésus est sur la terre, oui, Jésus est présent auprès de chacun de nous. » Je me disais, je le crois de tout mon cœur. Je crois à la résurrection du Christ. Je pense à la présence du Christ constamment, jour et nuit, avec moi. Et figurez-vous, même avec vous, je suis certain qu'il est toujours présent à vos côtés. Mais il y a toujours un malin qui vient interférer et qui fait qu'on vit comme s'il n'était pas là à côté de nous. En tout cas, moi, je peux être au volant de la voiture, je peux être au bureau, je peux recevoir quelqu'un, je peux faire quelque chose. C'est une lutte pour penser à la présence du Christ et de tenir compte de sa présence avant de faire, avant de parler et avant d'agir. Parce que, il me semble, que si j'étais attentif à sa présence constante à mes côtés, jour et nuit, je vivrais tout autrement. Mais moi, vu votre sainteté, c'est déjà fait. Mais moi, je me rends compte et je demande cette grâce au Seigneur, de vivre tout le temps conscient de sa présence, de ne pas parler, de ne pas agir, de ne pas faire comme s'il n'était pas là. Nous nous plaignons de nos églises qui sont peu remplies. Si nous vivions en étant conscients de la présence du Christ, je pense que nous aurions un rayonnement qui serait christique. J'ai tellement envie de rayonner le Christ. J'ai tellement envie de faire envie de Jésus-Christ.
C'est ça qui compte dans ma vie. C'est pas d'obtenir des grâces, c'est pas d'obtenir des machins et des bidules. Ce que je veux, c'est lui. Et parce qu'il peut donner, ce que je veux, c'est lui. Jésus, c'est toi que je veux. En toutes circonstances, en tout lieu et partout. Vous n'avez pas envie de faire cette prière ce soir et de peut-être la répéter avant de vous endormir. Et si demain matin, c'est pas tout à fait perdu aux oubliettes, parce qu'il y a quand même tellement de choses à faire le samedi matin, n'est-ce pas? La pelouse, la lessive, leur passage, le GB et les autres broles, de peut-être encore d'y penser demain et de dire Jésus, ce que je veux, c'est toi. C'est toi. Pas simplement l'heure où je vais à l'église. Ce que je veux, c'est toi. C'est toi, toujours et partout et en tout lieu. Demandons cette grâce aux martyrs que nous fêtons aujourd'hui. S'ils n'avaient pas été assurés de la présence du Christ, vous croyez qu'ils se seraient laissés martyriser, couper la tête comme ils l'ont fait? S'ils n'auraient pas cru à la puissance de la résurrection du Christ et à la grâce qui accompagne leur vie, ils ne se seraient pas laissés martyriser. Ceci dit en passant, y a-t-il pas une grâce qui accompagne notre vie à chacun, chacune? Une grâce qui est liée au lien que nous avons avec le Christ. Qu'il vous bénisse et que les saints martyrs intercèdent pour nous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.